Bonjour et bienvenue dans cette 10e journée de championnat de foot de billes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le début des matchs retour. La Master Coupe, après avoir couronné les Verts de ce premier titre, a aussi permis aux équipes non qualifiées de se reposer et revenir en forme pour la seconde partie du championnat. Et il est temps de se rafraîchir la mémoire et de faire un récapitulatif du classement. Toujours en tête, nous avons les Arlequins. Sur 6 des 9 premières journées, ils se plaçaient en première position. Une belle performance de leur part. Mais ils sont talonnés par les Poissons d'un petit point. Néanmoins, les Poissons ont fait une très mauvaise Master Coupe et cela risque d'avoir créé quelques tensions au sein de l'équipe. Juste derrière eux, nous retrouvons les Iguanes, seule autre équipe à avoir touché la première position du championnat. Vont-ils réussir à y retourner ? Quatrième, les Lavas, qui ne cessent de grappiller des places au fur et à mesure, mais il ne va pas falloir flancher s'ils veulent viser plus haut. Juste derrière eux, les Vernifs qui oscillent toujours en milieu de classement. Est-ce qu'avoir gagné la Master Coupe va les pousser plus loin ou alors la fatigue va se faire ressentir ? En 6ème place, nous avons les Parottes qui n'arrivent pas à se sortir de cette position qui leur colle à la peau depuis 4 journées. En bas de tableau, les scores sont très serrés, entre les Waves, Aqua, les Zébrés et les Yeti. Ces équipes doivent se réveiller s'ils ne veulent pas se faire reléguer. Car oui, à la fin de la saison, 3 équipes seront reléguées et je pense qu'aucune équipe ne veut se faire reléguer dès la première saison. Passons maintenant au match de cette journée. Tout d'abord, les Yeti iront affronter les Iguanes. Un gros morceau pour eux et décrocher le nul serait déjà une bonne chose. Ensuite, les Zébrés devront faire face aux Parottes et une victoire leur permettrait de rattraper des points sur eux. Troisième match, les Poissons contre les Aquas. Alors est-ce que les Poissons vont réussir à se remettre de la Master Coupe et aller de l'avant ? Ensuite, nous aurons le gros match de cette journée. Les Arlequins contre les Lavas. Un match très intéressant qui peut tout à fait chambouler le classement si les Lavas l'emportent. Mais les deux équipes se sont déjà affrontées à 2 reprises et les Arlequins l'ont emporté 2-0 et 4-1. Les Lavas vont-ils avoir les épaules pour les battre ? C'est un match à ne pas manquer. Et enfin, pour finir, les Waves devront affronter les tenants du titre de la Master Coupe. Alors est-ce que les Waves ont pu profiter de ce temps mort pour affiner leur tactique et revenir plus fort ? Et nous sommes partis pour le premier match, Yeti Iguane. Migou qui s'envole vers d'autres cieux, Leizar lui vient frapper le poteau mais ne rentre pas tandis que Chemo va venir inscrire son 5e but de la compétition. C'est plus de la moitié des buts des Yeti, le joueur phare de cette composition qui sauve les meubles comme il peut et qui permet aux Yeti de mener dans cette rencontre. Et on peut voir quelques fans des Yeti les soutenir à fond, des gens qui viennent du Discord, lien disponible dans la description si vous voulez les rejoindre. Deuxième période. Oh, 3 joueurs qui jouent des coudes et vont finir leur course ensemble dans le but. 2 Iguanes, Reptar et Lagar et Jobran des Yeti. Les Iguanes ont donc réussi à aller chercher l'égalisation et passent très près de la catastrophe en perdant contre les Yeti. Très bonne opération en tout cas des Yeti qui vont chercher un point précieux face à une grosse équipe. Deuxième match, Parotte contre Zébrés. S'ils ne veulent pas passer dernier, il faut faire un nul pour les Zébrés. Jaco vient frapper le poteau et fait trembler les cages avant de rentrer dedans, mais de l'autre côté, Mezzi, le défenseur, va venir égaliser. Match nul dans cette première période entre les Parottes et les Zébrés. Est-ce qu'une des deux équipes va réussir à s'imposer ici ? Pas de vraies occasions dans cette seconde période, Jaco et Gabon s'approchent du but depuis le corner, difficile de marquer sous cet angle, et Griezmann n'aura pas plus de chance en venant heurter le poteau du but de gauche. C'est donc un match nul et les Zébrés vont pouvoir conserver la 9e position. Passons à la rencontre suivante, Poisson, Aqua. Un match important pour les deux équipes, l'une vise le titre, l'autre cherche à s'échapper du bas de classement. Coup de sifflet. Tous les joueurs s'entrechoquent, malheureusement cela ne va créer aucune occasion des deux côtés. Les Poissons qu'on a connus en meilleure forme, c'est quand même la meilleure attaque du championnat avec 20 buts inscrits. En tout cas les fans sont dans les gradins prêts à soutenir son équipe préférée. Seconde période. Nero vient frapper le poteau à grande vitesse, mais ça sort. Water, son équipier, va ouvrir le score de l'autre côté. Labré va venir égaliser, mais Wasser est bien parti pour venir chercher la victoire. 2-1 pour les Aquas. Et on peut voir ici que Labré est tombé sur la rambarde avant de venir cadrer. Un peu de chance dans ce tir. C'est son 8e but de la compétition tout de même. Et on va pouvoir passer à la grosse affiche de cette journée, Arlequin-Lava. Un match très important. Cratère vient dicter le rythme du match en marquant, mais Sucré, le fameux Sucré, égalise en plein milieu du but.
Match nul en première période, un score très serré, mais ça m'étonnerait que les équipes veuillent s'arrêter sur un nul. Et les fans ici présents non plus. Seconde période, Magme pour les Lava qui marquent, mais Bobon, le défenseur, le suit de près, 2-2, mais Sweet vient finir le travail et c'est le 3-2 pour les Arlequins qui en auront bavé dans ce match pour l'emporter. Les Lava ont donc perdu les 3 matchs face aux Arlequins, ça va leur rester en travers de la gorge, ça c'est sûr. Attaquons le dernier match, Wave Verlif. Les Verlif vont-ils avoir assez récupéré après la Master Coupe? Mavericks, poteau rentrant, mais Jade et Sinop rentrent ensemble dans le but opposé et prennent une légère avance 2-1 dans ce début de match. Beau but de Mavericks avec un peu d'effet et poteau rentrant. Les fans des Verlif dans la tribune, fiers de leur équipe, mais le match n'est pas fini. Nazaré, bel envol qui finit sa course dans les buts avec Olive, 3-2, mais Joes qui arrive dans le but opposé, et par on ne sait quel miracle, c'est donc l'égalisation 3-3 dans ce match. On va revoir ça, Sinop qui va se retrouver dans les gradins, et Joes lui c'est grâce à la rambarde qu'il va réussir à trouver le cadre, un coup de chance qui va arracher le point face au Verlif. Les matchs sont donc terminés et le classement reste quasiment inchangé. Seuls les Aquas, grâce à leur victoire face aux Poissons, vont devancer les Waves et s'enlever de ces 3 dernières places de relégation. Jetons un œil aux buteurs de la saison. Sucré et Labré prennent toujours un peu plus d'avance avec leurs 8 buts respectifs. Les Iguanes, eux, ont 4 joueurs à 4 buts ou plus. Ils ont réussi à développer un jeu collectif où chacun peut marquer. Pour finir, voici les matchs de la 11e journée. J'espère que vous avez apprécié cette journée de championnat et nous espérons vous retrouver pour la prochaine. A très bientôt.